Bonjour, bienvenue sur Sudoku. On va regarder la cinquième et dernière grille classique du dernier round de Sudoku Grand Prix, organisée par la Corée du Sud, avec une disposition des chiffres donnés assez impressionnante. Donc la grille rapportait 36 points, ce qui laissait présager quelque chose d'assez difficile, mais dans mon souvenir, c'était pas spécialement dur. On va voir ce que ça donne. Alors, regardons un petit peu la géométrie. On a un 4 ici dès le début. Et il va y avoir un 4 ici ou là. Bon. Mais on peut remarquer que le 4 qui est par ici doit arriver par là. Donc ça élimine celui-ci, ça place un 4 à cet endroit. Le 3 et le 9 qui ne sont pas là doivent être là-dedans. C'est donc 3 ici, 9 là. Et là, il nous faut 1, 2 et 6. Et sur le reste de la ligne, on voit que rien du tout. Il manque 4, 5, 7 et 8. Ainsi, on peut voir que le 4 ne va que là. Et les trois autres chiffres sont donc 5, 7 et 8. 5 ou 7 ici, 5, 7 ou 8 ici. Alors, continuons l'exploration de la géométrie de la grille. Le 6 n'est pas là-dedans, vient là-dedans. Et avec le 6 qui est là, ça permet de décider qu'il y a un 6 par là. Par ailleurs, sur cette ligne, le 3 ne peut être que là. Le 1 maintenant ne peut être que là, dans ce bloc. Il va y avoir un 1 par ici. Et puis, il y a un 1 qui vient immédiatement là. Sur cette ligne, il me manque 2, 7 et 8. Donc, répartis dans les candidats de cette manière-là. Et ici, ça ne peut plus être que 2 ou 5. En particulier, j'ai un 8 par là. J'ai un 2 par là. On peut remarquer que le 2 et le 7 ne sont pas là, donc ils sont par là. Donc, il y a beaucoup de symétrie dans la logique. Le 3 de ce bloc est forcément ici. Là-dedans, il me faut un 5 et un 9. Je ne peux pas encore vraiment localiser. Sur cette ligne, il me manque un 6 et 8. Donc ça, c'est 6 ou 8. Ça, c'est 1 ou 6. Ça, c'est 1 ou 8. Jusqu'ici, il n'y a vraiment pas de quoi s'ennuyer. Dans cette colonne, il nous faut un 2, il n'est pas là, donc il est là. L'autre chiffre, c'est 5, 7 ou 9. Dans cette colonne, il me faut un 6 quelque part, ça ne peut être que là. Et ensuite, ça, c'est pas un 2. On sait déjà que le 2 et le 8 sont là-dedans. Ouais, je ne vais pas trop m'aventurer à essayer de deviner quelque chose. Ah, oui, par contre, ça, c'est intéressant. Ces trois chiffres, on sait ce que c'est. C'est 1, 5 et 8. Par conséquent, ça, c'est pas un 5. Et ça, c'est un 7 ou un 9. J'imagine que c'est cohérent avec ce qu'on avait là. Sur cette ligne, 5, 8, 7, 9. Donc ça, c'est 8 ou 9. Et ça, c'est 5, 7 ou 8. Sur cette ligne, il me faut un 3 quelque part. Ça ne peut être que là. Les autres chiffres sont 1, 7, 8 et 9. Donc ça, c'est 8 ou 9. Et là, on gagne une paire 8 et 9. 1, 7, 8, 9. Donc là, c'est un 7 ou 9. Il y a un 8 par ici. Il y a un 8 par ici. Donc ça, c'est pas un 8. Précisément, il y a un 8 par ici. Ça, c'est aussi un 7 ou 9. Donc 8, 9. Dans la colonne, il me manque maintenant 2, 4 et 6. Donc ça, c'est un 4. Et en bas, c'est 2 ou 6. Je pense pas pouvoir faire mieux pour le moment. Mais déjà, d'avoir récupéré ce 4, c'est sympa. Là-dedans, 2, 5, 6 et 7. Donc ça, c'est 5, 6 ou 7. Et là, il y a beaucoup de candidats. Là-dedans, il me faut un 3 quelque part. Il va donc être par ici. Et donc c'est 3, 6, 8, 9. Et bien ça, c'est ni 3, ni 6, ni 9. Donc c'est un 8. Qui me donne en bas le 7.
Donc j'élimine des 7. Donc c'est par là. Donc ça c'est un 6. Ça me donne ce 1 et ce 8. Ce 1 me donne pas mal d'éliminations. Ce 8 n'est pas là, donc il est là. Et c'est un 1 à côté qui me donne en bas le 2, le 6 et le 1. Ici, j'ai besoin d'un 7 et d'un 6. C'est donc 7 et 6. Ça me donne le 2 et le 7. Et ici, j'ai un 3 et un 9. Au moment, je peux les placer en vrac. Donc ça a bien avancé. Le 7 que j'ai déjà placé dans cette colonne me donne aussi ce 5 et ce 6, puis ce 2, puis le 6 en bas. Dans la colonne ici, il me manque juste le 4. Et ça, c'est 2 ou 5. Dans cette colonne, il me manque juste le 7. Ça me donne ce 9 et ce 7, puis ce 9 et ce 7. Et notez que le 5 de cette ligne me donne 8, 1 et 5. Et là, j'ai 8 et 9. Le 7 qui est ici permet de résoudre ce 5, ce 9, ce 5. Puis en bas, 2, 8, 7. Puis ici, 8, 2 et 5. Là-dedans, j'ai besoin d'un 2. Il ne peut que là. L'autre chiffre est un 3. Donc ça me donne ce 9 et ce 3. Et pour finir, 9 et 5. Voilà. Bon, ben, je confirme. Je trouve que c'était pas spécialement difficile pour 36 points. C'était vraiment juste de la jolie géométrie. Après, bon, ben, moi, j'ai toujours ma méthode de bourrin de mettre des candidats partout. Mais comme vous pouvez constater, ça a été quand même plutôt efficace sur cette résolution. Donc, toujours un petit peu curieux de la manière dont ces problèmes sont évalués. Peu importe. À très bientôt sur Sudo Canard.